T'inquiète, on va introduire. Alors on va écouter d'abord Lucie qui va nous parler un petit peu de son émission sur les rêves. On aura Flavia qui va nous faire un petit questionnaire débat. Et si j'ai le time, je ferai peut-être quelque chose. Non, là il y a Arthur à ma droite qui me fait des signes comme quoi il s'en va et il reviendra peut-être après. 1 minute 10. 1 minute 10 peut-être. Bah vas-y, le chrono est lancé. Alors vas-y Lucie, tu veux peut-être nous raconter un petit peu? Ouais. Alors, ça fait déjà des années que j'adore parler de mes rêves et j'adore écouter les gens parler de leurs rêves. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça a intéressé pas mal de monde. J'ai donc décidé de créer une émission de radio où en fait, j'interrogerai les gens, leur poserai des questions par rapport à leurs rêves. Et, pour vous présenter un peu ça, j'ai invité Charline aujourd'hui qui... va nous raconter quelques rêves sur le thème du carnage, vu que c'est le thème de l'émission de la semaine. Et je vais, mon thème en général. Je vais la laisser un peu parler de mes rêves. Okay. Parler de tes rêves. Donc là, je parle de mes rêves. Ok. Alors, ouais, j'en ai deux précis, un plus flou, mais la partie floue, elle est déjà un peu bizarre. Donc là, c'est bon, je peux. Ouais, ça fait. Ok, alors. Le premier rêve un peu long, donc je suis dans un immeuble, je suis à la sortie de l'immeuble. Il y a Cécile, Juliette, Zoé, Flavia, et je sens l'ambiance un peu tendue. Donc on était partis pour aller je sais pas où, et il y a Cécile, donc moi je vois Flavia, Juliette partir à pied et tout, et du coup je me dis bon bah je vais partir à pied avec elle. Et Cécile elle était grave en train de m'engueuler parce qu'elle me disait non on part en voiture, t'avais dit que tu partais avec moi, elle commence à pleurer et tout. Je me dis putain trop bizarre, donc je vais partir avec elle. Et en fait au moment où je sors pour partir, donc Flavia et Juliette s'évaporent, je sais pas où elles vont, donc je les vois plus, donc je flippe. Et là au moment où je dis à Cécile bon bah ok je pars avec toi, genre elle se barre aussi. Donc c'est tout, genre c'était la nuit, c'était super sombre, genre endroit très glauque. Et je me dis tiens je vais aller voir mon frère. Je me suis dit ouais j'ai un frère dans la vraie vie, peut-être genre c'est mon frère. J'arrive dans un appartement, genre c'est une putain d'orgie, je sais pas ce qui se passe là-dedans, c'est super flippant. Et donc je cherchais mon frère qui était black apparemment. Et du coup, c'est tout. J'arrive dans une pièce pour le chercher, j'ouvre, c'était genre salle de bain très très paradis, très glossy. Et là je vois dans la baignoire il y a genre plusieurs filles et une autre qui se retourne et c'était Céline Dion. Et du coup elle sort de la baignoire et je lui fais ah désolée et tout, je voulais pas voir, genre je me sens super mal à l'aise. Et elle me dit non mais Charline, bon avec son accent tu vois, elle me dit non mais faut pas que tu lises et tout. Je lui dis non mais il faudrait que tu dises que t'es lesbienne, ça, je pense que ça va t'aider dans la vie Céline. Elle me dit je te paierai des milliards de dollars pour pas que tu le dises, mais le dis pas et tout. Je me dis ok je commence à sortir, là toujours un peu une orgie, là je vois mon frère Renoir, genre je vais vers lui en mode hey ça va et il est là en mode oh putain ça fait longtemps que je t'ai pas vu, donc ça faisait très longtemps apparemment que c'était pas vu. Et donc on sort et donc j'avais pas de voiture parce que je n'ai plus de voiture en ce moment et genre je devais faire chez moi à Valenciennes à pied alors que j'ai 2 heures de voiture en vrai, et là je me retrouve genre sur une route qui est super large et c'était genre comme le documentaire Détroit de ce matin, c'était genre vide, on marche et tout. Et à un moment, on se retrouve vers une gare, genre un peu la gare, je sais pas, un peu Poudlard et tout. On rentre là-dedans et je vois, il y a genre toujours ambiance très glauque, genre mon frère qui est toujours à côté de moi en mode de vouloir me protéger. Je me dis putain mais il se passe un truc super bizarre. Il y a plein de journalistes, tout le monde attend quelqu'un et tout. Il y a quelqu'un qui arrive et genre avec un mouvement de foule autour de lui. Et là, il balance un truc à quelqu'un, et genre, en fait, c'était une bombe, c'était genre comme une bombe, et donc tout le monde commence à paniquer. En fait, au moment où il lâche la bombe, il y a genre comme des énormes câbles électriques qui commencent à se lâcher au sol, genre des trucs, ça partait dans tous les sens, et donc tout le monde commence à se barrer, et là, au moment où genre il y a les câbles qui se mettent sur le sol, il y a une putain de grosse pluie qui s'abat, mais partout, genre dans la gare, genre où n'importe où t'allais, genre il y avait de la pluie. Et du coup je me dis putain mais les cons, genre ils vont sortir de la gare et genre là je les vois tous marcher sur les câbles électriques, ils se font tous électrocutés, genre tous morts avec la pluie. On se dit on va attendre pour sortir, et genre là il y a une voix qui vient de je sais pas où, qui commence à dire ouais genre grosse voix un peu trafiquée, ouais on vous a bien eu et tout, vous allez tous crever à cause du maire de la ville. Et je me dis ouais de quoi le maire de la ville, je savais même pas qui c'était ce maire de la ville.
Et du coup, il dit oui, c'est à cause de lui que vous allez tous mourir. Et donc, en fait, dehors, il y avait des énormes murs, genre de pierre. Et il dit là, il y a des vaisseaux qui arrivent, des petits vaisseaux spatiaux qui arrivent. Ils se mettent, ils se mettent dans des creux dans les murs. Et en fait, ils disent oui, tous les vaisseaux vont aller genre sous les creux dans les murs, dans les murs de pierre. Et alors, ils se mettent dans les creux des murs de pierre. Et donc oui, en fait, ils disent genre vous allez jamais voir les vaisseaux, ils vont tous disparaître. Donc en fait, au fur et à mesure, à chaque fois qu'ils arrivent, ils se posent en dessous et là ils disparaissent, genre ça devient genre transparent. Ouais. Et genre ils disent à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va se mettre sous ce mur, il y a une bombe qui va atterrir sur lui, mais vous saurez jamais du coup parce que vous savez pas où les vaisseaux seront. Donc en fait, genre il y a une bombe qui éclate sur tout le monde. Ah ouais, j'ai oublié la dernière partie de ce rêve écœurante. Ah oui, elle est écœurante cette partie. Et là, genre, donc, des bombes, ça va un peu sur tout le monde. Et moi, je me dis, on va peut-être se barrer et pas se mettre, enfin, genre, changer de ville. Donc là, on commence à partir avec mon frère Renoir, là, un peu Will Smith, je sais pas qui c'était ce mec. Et là, on arrive dans une rue, genre, pavée, le Vieux-Lille. C'était genre le Vieux-Lille. Et là, à partir de ce moment-là, c'était plus moi j'étais plus genre comme ça. Genre, c'était moi et je me voyais de l'extérieur. Donc en fait, il y avait un mec, apparemment, ça avait l'air d'être mon copain qui était sur le bord de m'attendre. Et je me vois sortir d'un immeuble et apparemment, genre, j'étais allée chez un médecin. Et il me dit, ah, t'as fait quoi et tout. Donc je me regarde comme ça, j'étais posée dans mon rêve. Et je lui dis, je suis allée voir un médecin et tout. Il me dit, ah bon, pourquoi? Je lui dis, ah ouais, je t'ai pas dit et tout, je suis enceinte, mais depuis 6 mois. Et non, je lui dis, je suis enceinte. Il me dit, ah ok et tout, trop con. Bon, pas super surpris apparemment. Et il me dit, bah du coup tu viens d'avorter. Je lui dis, ah non, j'ai pas avorté. Enfin, il m'a dit, ah, du coup tu le gardes. Et je lui dis, non, j'ai avorté, ça faisait 6 mois. Et genre là, je me mets par terre, je mets mes jambes genre comme ça, j'avais une jupe. Et là, je suis genre un machin, genre un gamin, mais du coup qui était pas fini quoi. Et je lui dis, ah non, mais il est là. Et le gamin il me regarde en mode genre super stressé, genre je vais mourir. Il faisait super froid, j'étais en mode mais qu'est-ce que j'ai fait, genre j'ai accouché d'un mot, enfin du coup j'ai pas vraiment accouché vu qu'il était, franchement c'était un demi-monde, c'était un mode qui pas fini, dégueulasse ce truc. Tout ça c'est le même rêve? Ouais tout ça c'est le même rêve. Wow. Et du coup le rêve s'arrête là. Ouais bah c'est c'est déjà pas. Tous les matins, elle se souvient de ses rêves. C'était écœurant, mais je préférerais pas. C'est trop bien. Ouais, c'est ouf. Les crabes, c'est des stacks, hein, plus que des... Du coup, j'en ai un deuxième. Si tu veux. Bah, peut-être je vais faire parler Arthur et après, si on a le temps. Ok. Arthur a un rêve à nous raconter, il est très intéressant. Vas-y, mets-toi rien, bah y'a un... Là, moi je vais pas il me l'a fait, il m'en a fait part c'était lundi soir. Je l'ai trouvé très intéressant et ça m'a l'air intéressant. Moi je joue. Personne en veut. La crêpe du dessus, je voulais la manger. Mais on me fait moi. Non, mais non, c'était pas. Il en reste plusieurs. C'est pas moi qui ai fait les crêpes là. Bah si, avec du sucre, je veux bien. Franchement, des fois, Ah ouais, il y en a qu'une en fait. il y en a deux. Non, c'est pas trop ça, mais on a pas trop le time alors. Ok, je me dépêche. Bah, du coup, il y a 2 ans, l'été, je travaillais, j'étais dans un camping avec Noémie. Et du coup, un soir, je pense que j'ai trop bu, tu vois, et je me suis endormi. Comme d'habitude. Et du coup, je me suis endormi comme une merde. Et là, j'ai fait un rêve, mais un truc, mais ça m'a perturbé. Et genre, je m'en souviens encore, ça fait 2 ans, tu vois. Et genre, en gros, je suis dans une chambre, dans un lit, tu vois, je dors. Et il y a une nonne qui me réveille. Mais la nonne, c'est Alice Perrin. Genre, elle a genre le truc de nonne, on voit juste son visage en œuf comme ça. Et elle me dit debout Arthur, debout et tout. Du coup, non mais tu sais, du coup je me réveille et je sors du lit et tout. Et je me dis putain, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là dans ma main j'ai une chaise en bois, genre une petite chaise, tu vois, que je tiens dans ma main en bois. Et genre dans mon autre main j'ai un pommeau de douche. Mais avec le fil, mais je vois pas où je sais pas où il va le fil, tu vois. Et du coup il y a l'eau qui sort, tu vois. Donc je suis là avec mon pommeau de douche qui coule et ma chaise dans la main, tu vois. Genre la pièce elle est blanche. Et là j'entends du bruit près d'une fenêtre, du coup j'ouvre la fenêtre et genre quand je regarde par la fenêtre, donc j'ai toujours mon pommeau de douche et ma chaise, tu vois, et en fait ça fait comme un hall, une entrée d'immeuble,
mais d'intérieur, tu vois. Genre un colimaçon, t'as ouvert, en fait, à l'étage d'en dessous, t'as une porte. Tu rentres par cette porte, tu montes les escaliers, t'arrives à mon étage en fait. Et moi je vois ce hall intérieur de bâtiment, tu vois, depuis ma fenêtre, genre avec mon pommeau et tout. Et genre là d'un seul coup, genre mon regard il descend, tu vois. Et en fait genre j'ai ma bite. Et ma bite c'est une tronçonneuse. Genre non mais vraiment ça m'a perturbé. Mais même je pense que même dans le rêve j'étais en train de me dire putain c'est quoi ce délire. Mais en fait pas comme une tronçonneuse, genre c'est pas à la place de ma bite c'est une tronçonneuse, c'est genre il y a ma bite et dessus il y a une chaîne qui passe. Non mais à fond de balle, non mais ça me fait pas mal tu vois, c'est juste elle tourne à fond de balle tu vois, et elle rentre à un endroit qui doit être le moteur, genre mes couilles tu vois, et ça est genre et je suis genre waouh et genre T'as fait un dessin ou pas? non mais et du coup genre je commence à couper la chaise en bois avec ma bite. Ouais, je l'arrose avec le pommeau et du coup t'as les bouts de bois qui tombent en bas dans le hall, par la fenêtre vu que j'ai ma chaise tout qui dépasse tu vois. Et genre là la porte qui doit être en dessous de moi elle s'ouvre pour monter le hall tu vois. Du coup je panique, je me jette à terre et là je me réveille. Et franchement je suis sûr quand je me suis réveillé il m'a fallu du temps. Genre déjà le premier truc c'est genre j'ai soulevé mon caleçon, je fais Il est encore là. On peut Voilà. plus être amis Arthur. c'était mon rêve. J'ai un rêve aussi, que j'ai fait il y a pas longtemps. Ouais, vas-y. C'est genre il y a 3 jours ou 4 jours. En fait, j'ai rêvé que. C'était quel jour du coup? Non, très exactement, c'était il y a plus que ça, c'était samedi soir en fait, mais je viens de m'en souvenir. Et en fait, j'ai rêvé. Jeudi, hein, pour situer. Du coup, on était le combien Bon, c'est bon, 20 heures les questions. Tu sais qu'aujourd'hui on est le 7. Attends, si aujourd'hui on est le 7, qu'on est jeudi, que Que c'était samedi dernier. Bah, tu trouveras pas la réponse. On était le 2. Ouais. Et voilà, voilà quelqu'un qui suit. Donc, Du coup, samedi le 2. Samedi 2. Le 2 février. Non, mais ça fait tout dans l'histoire. Et c'est en février. Oui, exactement. Début février. Le jour de la chandeleur. Ah. Pas mal pour situer. Bing. Et on mange des crêpes. C'est l'anniversaire du dernier album de VLD. Et c'était Oh, la Saint. Bon, on écoute Marie. Et du coup, en fait, j'ai rêvé que j'étais au studio photo en haut. Vas-y plus fort. J'ai rêvé que j'étais au studio photo en haut et que il y avait Alexandre et Léa et que en fait j'avais envie d'un tatouage. C'est qui Alexandre du coup? Alexandre, mon prof de photo. Enfin, Alexandre Périgot quoi. Alexandre Périgot. Et en fait je sais pas pourquoi j'avais envie de me faire un papillon dans la nuque. Et Trop beau. Trop riche. Bravo la famille. En fait, j'avais envie de me faire un papillon dans la nuque et Alexandre il avait un dermolar, ça s'appelle, enfin une machine à tatouer en gros. Et du coup il m'a dit ouais vas-y je vais te faire le tatouage et tout. Et en fait il m'a posé le calque du coup dans la nuque et ça ressemblait pas du tout à un papillon, ça ressemblait un peu au logo Zen en fait. Et du coup, et en fait sauf que il a posé le calque et il m'a pas du tout montré parce que de toute façon je pouvais pas le voir. Mais en fait il a commencé à me tatouer direct. Et moi j'étais tellement pas sereine, j'étais en mode ah mais je sais pas ce qu'il est en train de me faire. Et moi je faisais quoi? Et Léa elle était derrière en mode mais non mais c'est beau et du coup je me suis retrouvée avec un tatouage que j'aimais pas fait par mon prof de photo dans le studio photo et genre je me sentais trop mal quand je me suis réveillée. Et j'étais contente de pas avoir de tatouage à ce niveau-là. Je pense que la morale c'est qu'il y a, c'est pas ta pote. Voilà. Bah que de beaux rêves. J'en ai pas. Oh, on a un autre rêve là, voilà. Non, je peux en dire deux. Ouais, vas-y. Bah vas-y. Celui-là, il est pas drôle, hein, mais c'est juste quand je suis stressé, je rêve toujours du même rêve depuis que je suis gamin. Et genre, en fait, je cours tout droit et il y a deux immenses murs où je vois pas le haut, tu vois. Et genre, les murs, ils sont constitués, vous voyez les ballots de paille quand ils sont plastifiés dans les champs. Ouais. Tu sais, on dirait des dents de lait géantes. Ouais. Enfin, si vous avez de l'imagination, quoi. Ouais. Et en bref, et du coup ils sont tous empilés et ça forme deux murs gigantesques où je vois pas la fin en haut, je vois pas le bout. Et je cours et il se resserre sa mère et je cours et je cours et je C'est cours le et je mur de cours. Donald Trump ça. Mais des deux côtés, tu vois. Genre, et quand j'arrive au bout, il y a une table basse avec une rose dans un vase et une chaise. Et genre je me fais écraser systématiquement, j'arrive jamais à atteindre la table basse et je me réveille. Et du coup, c'est en général, c'est quand je suis stressé. Genre, ça arrive 2 fois dans l'année, tu vois, c'est vraiment une période où je suis vraiment pas bien dans ma life, je rêve ça. À peu près quelle période t'arrives à situer? Bah, dès que j'ai un stress, genre période d'examen, ou sinon il y a un stress familial, tu vois. Et du coup, c'est régulièrement. Et ça va mieux après avoir fait ça.
À peu près. Non, en plus, ça va Ah, mais- même pas mieux après, quoi. Non, mais je sais que je suis pas bien à ce moment-là. C'est à peu près en juin, du coup, ça c'est régulier. Ouais, ça c'est Et il y a régulier une depuis le autre début de ma date dans l'année scolarité. qui flotte, c'est ça? Ouais, souvent ou deuxième trimestre, tu vois, ou Ouais. deuxième semestre, ou premier semestre, ça dépend. Hein. Attends, refais. Ouais, parce que vu que c'est en trimestre quand t'es au collège, Ouais. c'est souvent à chaque trimestre, tu vois, donc 3 fois par an. Bon là ça va, maintenant qu'on a grandi, il y a des Ah semestres. ouais, Deux fois par an, ça va. Ouais, encore moins de pression, moins On de. va inventer une Et école tu pour penses avoir lui, tu trouvé vois. une relation avec les ballots de paille, le mur Bah je sais pas. qui sait pas, Bah, Peur, il est fermier ou pas? Non, pas du tout. Le pire, Non mais c'est je pense que ça vient d'une BD où dedans, la petite souris, ses murs, c'était des dents. Et du coup là, en proportion, ça ressemble à la taille d'un ballon de paille. Traumatisé par un- Est-ce que c'est pas justement la souris qui récolte les dents de lait des petits enfants? Bah si, je pense. Ceux qui Et collent peut-être, La table basse avec la rose. je sais pas, La symbole belle de... Je sais pas. De femmes. Je sais pas, peut-être qu'il y a une part de sensualité, peut-être qu'elle est basse, donc peut-être c'est beaucoup d'informations. C'est nous qui a fait petite femme. Mais ouais, depuis que je suis gamin, j'en rêve en fait. Putain, mais on était prédestinés. Destinée, ouais. En attendant, t'arrives pas trop à l'instant, quoi. Même quand il est là pour dire les trucs, voilà. Non, en attendant, t'arrives pas à l'atteindre. Oui, en plus c'est ça. Ouais, donc C'était très rigolo ta petite blague, Marie. Et la rose qui est sur la table, elle est quoi? Dans un pot? Dans un coupe? elle est dans un vase en verre transparent, légèrement oblique, tu vois, comme ça. Du coup, la rose est légèrement sur Ah, du coup, la rose est. Ah non, mais c'est droite, quoi. précis, hein. Elle est pas vers le ciel, quoi. Non, elle est pas vers le ciel. Épineuse. Épineuse, une seule, rouge. Une épine. Rouge. Ouais. Il y Combien a de des pétales feuilles dessus? Il y a genre 2 feuilles, je pense, hein, ou une, un truc comme ça, je sais pas, là c'est trop précis par contre. Ouais. Et c'est comment l'éclairage quand on rêve sur la Bah, tu vois, la table elle est vraiment bien éclairée quoi. Après, moi je cours dans le Donc, couloir, zénithal. fait pas très. Mais est-ce que c'est une lumière au bout sur la table ou tout est plus ou moins Non, c'est comme s'il y avait un spot qui éclaire la table, tu Tu vois. la vois ouais. dès Et en le début, la extérieur. table basse ou pas? Bah, en fait, au début je cours, je suis dans un gros stress, après je la vois, du coup je Ah pense ouais, que je seulement prends après, espoir, tu la tu vois. Du coup je cours encore plus vite, puis finalement je me fais quand même T'es dans éclater. un du coup. couloir fermé, t'es en intérieur. Est-ce que Ah tu bah peux c'est me 2 murs, répéter hein. Et au-dessus, Il y a un il y a plafond. quoi, T'as déjà vu le film Labyrinthe? Ouais. Ah, voilà. J'ai pensé à ça direct. Là, du coup, t'es en extérieur, mais entre deux murs. Voilà, c'est ça, ouais, je pense, ouais. Et la météo. La météo, bah là je pourrais pas te dire, hein. Les murs ils sont tellement hauts, je pense que ça perce la couche d'ozone. Ah ouais. Ouais. un petit brouillard, un truc comme ça, même pas. Quelle heure il est, s'il vous plaît, la C'est famille? brume. Il est 19h01. 19h. Peut-être qu'on va passer à Flavia et ses chouettes questions qu'elle nous a préparées pour le thème carnet. J'ai des petites questions à vous poser. Ah, ça c'est bien. Mais à tout le monde ou à une personne? À tout le monde peut répondre. J'adore. C'est l'anarchie, c'est carnage aujourd'hui, alors vous répondez comme vous voulez, tous en même temps, pas du tout. C'est comme vous le sentez. Ah, Du tiens, coup, là. Ah non. Mais non, on a un studio d'enregistrement. J'ai cru que c'était elle, la nonne, mais Pardon. Puis vous répondez comme vous voulez, vous prenez les questions dans le sens que vous voulez. Et du coup, première question. Si vous pouviez vous fabriquer un nouvel organe, de quelle nature serait-il et à quoi servirait-il? Pour couper du bois. Qu'est-ce que t'appelles par nature? Ouais. En quelle matière, de quelle forme, comment ça fonctionne quoi? Comment tu l'imagines? Elles sont compliquées. Comme ça, hein, tu vois. Moi j'aimerais bien un truc creux, genre c'est super chiant je trouve de tout le temps chercher un verre pour remplir avec de la bière. Tu sais, genre là par exemple j'ai ouvert une bière tout à l'heure là, il a fallu que j'aille me chercher des verres pour remplir les verres de bière. Une gorge Que de. là, ça peut Ah, arriver par exemple, je sais pas, les un gâteaux, truc là, avec ta main, en Une sorte creux. de pré-bouche en fait. Ouais, ce genre, un truc un peu, Bah, vraiment une cavité quoi. Bah, c'est comme les dromadaires, je vais avoir une réserve en Ouais, plus. c'est ça, mais sauf que c'est sur comme la un gorge, verre, tu vois, mais après ça peut être en pot organique, moi de toute façon. Ouais, ça pourrait mettre une excroissance en face de la bouche. Ah, carrément, tu crois? Moi je sais pas si ça me ferait pas chier quand même de me balader avec Ouais, un verre tout le devant. temps avec un truc. J'imagine un gobelet, tu vois, un truc de la forme d'un Une gobelet. petite poche en plus. Si ça pend devant ma lèvre, c'est un peu casse-couille. Vas-y Arthur, t'as une idée? Genre genre des sourcils que tu peux genre sortir. Non mais du coup ça te fait une casquette. Et là tu les rentres. Bien des designs, hein. Franchement, c'est Ouais. ça. Comme un tiroir en fait. Ouais, comme un tiroir voilà au niveau des sourcils que tu sors. C'est pas mal. Pas d'autres envies? Non.
temps, quel serait le bruit, là, maintenant, tout de suite, que vous pourriez produire avec votre corps le plus étrange possible? Ah, j'allais roter, mais c'est pas si étrange. Ouais, c'est pas super. Attends, faut qu'on se donne un Ça groupe. devrait être- Ouais. on réfléchit. Moi j'ai un truc marrant. Je sais pas si je vous l'ai déjà fait. Oh non, Max. Là, en commentaire, on peut essayer de deviner Avec quelle quelle partie de mon corps fait ce bruit-là. Incroyable. C'est parce que les gens ils savent pas quelle partie ils utilisent. Ouais, c'est exactement ça. Oh putain. Bon, du coup, on vous mettra une image. Je pense pas qu'on va surpasser ça. Alors, tu comprends clair? Comment tu fais? Mais comme ça, regarde. Putain. J'ai l'impression qu'il le. il y a un autre Ouais, mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est sa langue qui le fait. Quoi. Non, regarde. Ouais, non, tu mais- veux- Non, c'est bon. Non, non, t'inquiète, tu me Vous voulez le droit? Non, Ouais, allez, vas-y, une dernière fois. On va voter parce que ça me nique un peu Ouais. quand même. Bon. Ouais, bon, bah, on est Que des barres. l'unanimité totale. Sors la langue. Sauf 3-4 quoi. Sors la langue du coup. C'est facile. Cet homme a un talent, oui. Ouais, non, mais j'en ai pas beaucoup, mais. Tu vas aller. Bon, allez, prochaine question. Puisque ce bruit a l'air de vous faire souffrir, on va parler de douleur. En échange de quoi accepteriez-vous De souffrir. Laisse tomber. d'augmenter votre sensibilité à la douleur? On échange de Répéter quoi la question. En échange de quoi accepteriez-vous d'augmenter votre sensibilité à la douleur? Chaud, hein. Genre, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais en échange, Tu dois. vous Moi, allez douiller dès que vous aurez... Vas-y, Denis. Oh, j'ai ma petite idée, mais il n'y a que moi qui parle. vas-y. J'imagine bien, tu sais, demander un truc très. On peut demander un truc global en mode genre habiter quelque part ou par exemple tu as des gens qui font des trucs pour toi, tu peux rester à l'endroit Il est en train de se faire Et gagner à l'euro million quoi. et tu cours pas le moindre risque. À ce moment-là, peut-être qu'il y a moyen d'un petit peu schlaguer là. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, ouais, mais il faudrait pas non plus que ça... Ah non, mais après je prends le. Tu vois, je me dis que si je tombe dans les escaliers un jour, j'aurais Si très tu mal. te cognes contre ton lit, tu vois, genre tu tombes du lit... Ah putain, ton orteil contre le lit. Ah oui, t'as pas tout Là, c'est encore pire, tu vois. Là. Mais du coup, tu vois, tu te mets des petites baffes, ben, ça te réveille vraiment pour le coup. Et ça, c'est pas désagréable, ça se C'est vrai. Tu vois, moi je me demande si. Ouais. Tu vois, Ouais, parce que là, faut quelqu'un claquer et et tout, c'est tout, chiant. Que ouais, si tu c'est- fais ça et ça fait tout de suite mal, tu te calmes, tu vois. Ouais, c'est Ou au contraire, ça dépend de la situation. Là. Après, toutes les questions comptent. Sinon t'as mal, enfin t'accentues la douleur en échange de pas te, Poigner. de pas mourir si t'as l'occasion en fait. Enfin, Ok, de bah, mourir d'avoir en une accident, C'est en fait. immortel quoi. Ah, tu demandes Tu une immortalité. souffres toute ta- non, mais tu douleur, souffres douleur, toute ta douleur, vie. quoi. de mort. Mais ouais, non, pas forcément un joker de mort, mais par exemple si, ouais c'est ça, si tu, je sais pas si t'as un accident et tu devais te faire amputer la jambe, ben Ah, t'as pas le, t'as pas Ouais, cette- Tu le fais pas en fait. Ouais, tu le fais pas. Ouais. Mais pour autant, Ok, ta douleur, elle est quand même. limité, un peu. Ouais. Ok. Tu sais, comme ça régule un peu douleur, mort. Enfin, tu Pas vois. convaincu. Vas-y, il y a une idée. moi ce serait genre tout savoir sur tout, je pense. Ah non. Ah, Et avoir mal. Et bah après, si tu sais tout tu sais tout, tu sais comment pas te faire mal. Tu Ah, vois, ok. tu sais. Ouais. Mais ça peut arriver. Ouais. Tu vois. C'est vrai. T'as la réponse Tu sais, à c'est Non, mais quoi être là, dangereux là, pour là, toi là, par contre, on est sur une question qui me semble quand même Tout savoir. valoir la c'est peine pas- qu'on s'y arrête 2 minutes. Ouais, j'avoue. Tout savoir. Existentiel quand même. Non, mais tout savoir surtout, c'est sous quelle forme tu sais Il y a les plus choses. bien ça Ouais. déçoit. Est-ce que c'est de la mémoire sémantique en termes de connaissances, Ouais. genre t'as les connaissances sur absolument Ou tout alors ce c'est qu'il de faut l'instinct. savoir? Ouais. Est-ce que c'est plutôt Ah non. épisodique? Est-ce que c'est le fait que tu te souviens comme si tu avais vécu des choses ou je sais pas, tu te souviens de configurations qui te permettent de savoir? Ah Sous ouais. quelle forme c'est? C'est de la mémoire seulement? Bah, je pensais Ou à la alors est-ce que c'est mémoire du à réflexe? l'origine, mais en fait, genre me rappeler de tout ce que j'ai fait ou quoi, c'est vrai que ça pourrait être cool aussi. Après, il y a plusieurs mémoires. Hein. Je sais que tu as une Guest. mémoire. Après, se rappeler Génétique. tout, genre on oublie pour une bonne raison aussi. Je pense Ouais, que ouais, si tu te souvenais Ouais, les d'un amis. tout. Ah, mais je t'en parle un petit peu parce que voilà, c'est mon projet perso. Voilà. Ah, bon, on apprend. Un petit peu, j'ai fait quelques recherches. Ok. Bah, en fait, tu veux,
le délire, c'est l'histoire d'un gars qui peut balance ton mémoire. oublier quoi que ce soit, jusqu'à se souvenir de trucs qu'il a pas vécu, jusqu'à se souvenir d'absolument tout et d'être absolument omniscient sur tout. Mais sauf que je suis pas sur de la mémoire sémantique, je suis pas sur de la connaissance. Les conclusions que lui il pourrait en tirer à ce moment-là, ce serait juste par rapport à ce que lui il a en capacité à traiter l'information. Parce que c'est juste de l'information épisodique. Il se souvient de faits, il se souvient comme si il avait vécu les choses à travers un certain point de vue. Ce qui pose des questions pour les choses qu'il n'a pas vécues. Tu vois ce que je veux dire? Mais à ce moment-là, si toi tu commençais à savoir tout sur tout, je serais quand même curieux de savoir sous quelle forme c'est. Est-ce que ça veut dire que... je sais pas, moi je t'écoute. Est-ce que tu aurais la réponse à l'univers, par exemple? Ouais. Serait si il y a potentiellement un dieu ou qui nous gouverne. Je saurais si genre on meurt et puis. S'il y a un après, par exemple. Ah, ça serait. Moi, je pense qu'en échange d'augmenter ma sensibilité à la douleur, je demanderais genre une sagesse absolue, quoi. Et genre, je pense que si t'as la sagesse absolue, t'as suffisamment de recul sur tout, sur ton corps, sur le monde, pour genre passer au-dessus de la douleur, en fait. Peu importe son intensité ou... Par Tu contre, vois. moi je trouve que la sagesse absolue, c'est un truc c'est t'es pas bien, forcément obligé. Je suis en gros T'es pas forcément obligé de le demander, tu vois. Genre, je pense que autant demander un truc. Moi, tu peux l'acquérir, ça. Parce que ça ouais, c'est ça, à la rigueur, tu fais un petit stage en. Oui, mais tout peut s'acquérir, la connaissance aussi, elle peut. Bah non, Non, pas la connaissance surtout. la connaissance jamais assez surtout, de vie non, pour avoir une connaissance Mais absolue. pareil, Mais alors, une sagesse absolue, il y a des gars qui y arrivent. Ouais, Il y a des gens qui dans font. 17 ans. Bah, moi je l'ai acquise. Tu peux arriver à tout, tu Le peux aussi Dalai avoir Lama, des facilités à les avoir, ou faire en sorte qu'il y ait des choses qui ne viennent pas entacher à cette recherche ou ce truc-là. Genre. C'est un truc qui te permet d'avoir la sagesse absolue, c'est que t'es pas de... Ou que tu rencontres certaines choses qui t'amènent à être de plus en plus sage et à... Est-ce que tu demandes les conditions dans ce cas-là? La sagesse absolue? Hmm. Tu demandes à avoir l'environnement pour pouvoir te permettre de faire le chemin toi-même. Ça, c'est peut-être un peu plus intéressant que juste de l'avoir d'un coup. Ouais, mais après, ça dépend... Après, demander à qui on demande en même temps. Et c'est... Bah, à celui qui nous propose d'échanger... Du coup, à moi. Non, mais c'est que tu avais cette proposition-là, genre, t'as une entité qui Ouais, parce propose que ça. là, tu poses des questions, Ouais. mais c'était Parce si qu'on que te demande. Moi, j'imagine Comme on un est gars dans qui les... arrive un matin, et Comme puis- on est dans les cycles, ça veut dire que c'est... Il sort d'une lampe. Ouais, et puis il te dit, Et en ouais, fait, tu salut, veux Ghost quoi Rider, je tu te, vois, là. je te propose d'augmenter ta sensibilité à la douleur, tu veux quoi en échange? C'est Je sais le pas, moi, pacte je- avec le diable. pacte avec le diable. Là, t'as un gros cerveau qui dit plus rien. Moi, je ne vais pas sûr. À quel point tu sais prêt à vous prendre la voiture? À quelle heure tu fais? J'ai pas de mots de C'est là, il est 10. 9h10. On enchaîne. On passe à la prochaine question. Alors, bon, c'est simple. Quelle dimension aurait un lac, mer ou océan rempli uniquement de tous les liquides corporels de tous les humains sur la Terre actuellement? Oh, c'est chaud. Bah non, notre corps il est composé à 70% d'eau, non? C'est ça? Ouais, je... Non, 70 sur la bouteille d'Evian. Non, Ah. Saint-Amand. Il était écrit 70 quand j'étais petite. Je te jure, c'est vrai. On peut aller la rechercher. À quel niveau de liquidité on s'arrête? Bah non, Ouais, mais parce là, que, on a déjà un point de vue. Parce qu'il y a du on a- visqueux, tout ça. C'est toutes les humeurs. Il y a d'accord, la ok. sueur, le sang, le Bah, sperme. tout ce qui est à base d'eau ou par Tout ce exemple. qui est... Tout ce qui est liquide. Ouais, tout ce qui est liquide. Ouais. Ok. Genre même le liquide dans ouais, tes yeux, là, les larmes. C'est Ouais. pas ça, par Ouais, exemple, c'est le chaud. pourcentage de personnes qui ont la chiasse en même temps. Intuitivement, tu vois... Est-ce que ça pourrait Bah te balancer? quasiment tout, hein. Parce que si tu vois le nombre de. Si tu visualises un peu tous les continents, tu sais qu'il y en a qui sont pas habités. Et quand tu essayes de restreindre tous les habitants sur un continent, donc même sur un pays, et ben je pense que ça ferait la taille de. Enfin, le lac ferait la taille de. Je sais pas. La Corse. Depuis ton blanc. Question suivante. Sur ce. Je fais la Corse. C'est juste pour parler un petit peu. Ah oui, ok. Alors, bon, je vais pas tout de suite vous poser encore un nouveau calcul. On va y aller mollo. Si je vous donnais aujourd'hui
J'ai l'impression d'être vraiment Satan. Non, La capacité de moduler le rythme cardiaque de n'importe qui, comment vous en servirez-vous? En mode Death Note, quoi. Ouais. C'est limite ça. J'ai pas trop suivi. Ah bah, J'ai pas- limite t'as un bouquin, quand t'écris le nom de quelqu'un, Bah, au bout de... Ouais, là tu régules la pression artérielle. Ouais, non, Pour dire au que c'est pas bout d'un certain temps, il a une mort cardiaque. Ok. Enfin, ok. c'est un peu ça. Ouais. Et tu peux jouer Ouais. sur Ah, le mais type de mort que tu souhaites. on est sur des questions de faire mourir les gens là ou de réguler Non, la on va pression réguler le rythme cardiaque, mais c'est-à-dire que tu peux aussi les faire mourir, théoriquement. Mais ça engage plein d'autres choses, tu vois, tu peux aussi les détendre de ouf, ou les stresser, ou... Ça dépend ce que vous... Enfin, vous, votre ressenti par rapport à votre rythme cardiaque, ça influence. On parle avec le cœur ou on est pragmatique? Moi, si je suis pragmatique, je me fais du pèse avec ça, genre direct, tu vois. Genre, t'as un don pareil, tu réfléchis même pas, tu vois, tu proposes aux gens, tu te fais payer. Ah ouais. J'avais pas pensé à ça. Si, Il y a plein de problèmes de cœur, par exemple, tu vois. Ouais, Genre, il y a plein de gens qui en ont besoin, à la rigueur, tu fais payer ça. Tu veux être un bon gars, tu le fais pas trop cher. Je pense qu'il faut quand même le faire payer parce que. Je fais payer, mais pas trop cher. Ouais, bah ça dépend de quelle échelle tu dis pas trop cher. Au rythme, tu vois. Ah ouais. Il y a beaucoup de problèmes de Ah ouais, mais tu veux dire que tu contrôles le rythme sur un temps donné? C'est pas, tu le contrôles pas, genre tiens, toi maintenant tu deviens 12. Ah, tu peux, hein. Tu peux seulement en rythme, tu vois. Parce qu'après, tu peux avoir un rythme cardiaque stable. Par contre, si t'as je sais pas, une artère bouchée, bah ton rythme à un moment. Mais tous ceux dans le rythme, où c'est le problème, je sais pas, je m'y connais peut-être pas assez en cœur, mais j'imagine qu'il y en a, c'est vraiment le rythme, genre le muscle, il est plus. Oui, il doit y avoir je de sais ça. pas, il y a un. Et sur une bref, admettons, Quand c'est comme comme ça, ça, Max, il arrive, il fait un peu de vaudou et. Un peu de voodoo et c'est parti. Oui, ouais, Comment carrément. ça Ah ouais, on pourrait prendre des cœurs et les mettre et faire en sorte que ça fonctionne bien. Ouais. On pourrait même réveiller les morts en fait. Grave. Ah ouais. Bah ouais, du coup. Carrément. Bon, faudrait les Ah, détails. là, Bah, faudrait que le cœur il soit encore là. Bon, les détails. Mais ce serait vachement décevant. Il est déjà. La mort cérébrale, c'est facile quoi. Du coup, qu'est-ce qui se passerait, genre un mec qui est vivant, son cœur est vit, mais pas son cerveau, ouais, bah ça fait bien. Ouais, c'est un zombie. C'est un zombie. Du coup, la Walking Ça, Dead. c'est parce qu'on l'a jamais fait, mais on a déjà des trucs qui nous Non, si, attends, son cœur il vit, mais c'est pas son cerveau? Ouais, il fait Bah, ça s'appelle le coma. Ouais, bah ouais. Il nous a calm down. Ok. On se fait des tripes en mode. Ok, bah super. Très bien, bah coma, voilà. Ok. On termine là-dessus. Moi, je tiens à dire quand même que si j'avais ce pouvoir-là, mais je rendrais tout le monde. Je réduirais le rythme cardiaque, la moyenne du rythme cardiaque humain de ouf. Genre, je le passerais vraiment très lent et tout le monde serait hyper lent. Ce serait trop bien. Ça fait ça. Petit Paris. Bah ouais, mais après. Attention. Je pense que ça dépend quand même. Non, mais il y a vraiment, des gens, genre, il y a des gens, ça me fait chier qu'ils soient lents, tu vois. Ouais, Et il y a des gens dans leur, dans les responsabilités qu'ils ont vis-à-vis de moi. Ok, il faut mieux pas qu'ils soient lents. Je préfère qu'ils soient pas lents. Ouais. Mais imaginons que tu réduises tout le monde en mode low. Les responsabilités qu'ils ont sur toi, elles auraient moins d'importance parce que tu Bah ouais, aurais en moins fait, de. tout change. Je crois que la pression artérielle, ça change à ce point-là. Bah, ça change le rythme de tout le monde de la même manière. Tu vois que le rythme de tout le monde peut vraiment se réguler avec le rythme des battements du cœur. Il y a moyen, ouais. Puis imagine que toute l'humanité ait le même rythme cardiaque en même temps. Genre d'un coup, tu vois, une grosse synchronisation des rythmes cardiaques. Je suis sûre qu'il peut être un truc ultra métaphysique, je sais pas quoi, mais genre. Une sorte de Et du coup, il n'y a plus de mec qui pourrait dire ouais, j'ai le cœur qui bat, ou ouais, j'ai le cœur qui s'emballe, ou je me sens pas bien, je crois que j'ai le cœur. Non. Ouais, j'ai mal au cœur. Puis peut-être que. Tu pourrais aussi, genre. Ce sera peut-être un mytho, quoi, du coup, le gars. Et puis. T'as entendu? Non. T'as pas de quoi? Mais non. Tu bouges quoi? Je sais pas si. Il y a un enregistreur qui est prêt à l'usage. Ouais. Bon, j'ai plus beaucoup de questions. Là, de toute façon, c'est quasiment là. Ils entendent pas la musique? Non, on y va. Mais les DJ, ils mixent pas avant un moment. Hein. Avec Bat, on fait un spell d'abord.
Ah bah. Est-ce qu'il y a encore des. Si, je vais aller leur serrer la main, c'est bon, mais on est occupé ici, hein, émission. Bah, Oh là là. Est-ce qu'on peut écouter un peu derrière 2 minutes? J'ai encore un peu de temps pour quelques questions. Ouais, t'as le temps. Et puis après, je propose même qu'on aille encore plus loin. Ceux qui ont rendu un son, là je pense à Flavia, Léa et Mélissa. Oui. Moi, bon bah, c'est pas beaucoup, mais. Voilà, je sais pas où il est. Et ceux qui ont fait des sons, ce serait bien si on pouvait faire un petit temps où on explique vite fait ce qu'on a fait. Non, je vais aller en chercher un là-bas. C'est simple. Parce que je leur proposerais bien de dire, mais puisqu'il reste pas. Parce que là, non, ils ont tout bu. Enfin, il n'y a plus rien. Ah, il n'y a plus de bière Pour les invités. invités. Ah, il n'y a plus de bière pour les invités. Prends ça, vas-y. C'est pas très vegan dans la bière quand même. Remets toutes les bières, tu mets tout Quoi, dans il y a le pas même des c'est animaux ultra dedans? vegan. Il y a des animaux dans la bière. Oh, parlez pas, ça c'est Les levures, c'est des animaux. On va Vous avez remettre des droit de manger débats. des filles véganes ici, levez la main. C'est pas vegan, mais c'est pas vegan. Non, je suis pas vegan. Non, mais t'as le droit. Les levures, c'est vegan. C'était pour faire une petite blague. Ouais, mais. Oui, c'est vegan les levures. Non, si? Non. Si, c'est levure. C'est vegan les levures? Bah oui, Nicolas il met de la levure sur ses plats. Mais Nicolas, les gars, espèce que. ouais, Ouais, vous êtes au courant, c'est le temps là bientôt. Ouais. C'est bientôt? Ouais, Comment ça se gère là-dedans là? Bah justement, en fait c'est bon, il a un câble jack donc il va brancher direct aux enceintes. Mais on en a aussi un de câble jack. Ouais, enfin en gros il a sa table Ouais, si c'est tu veux, et en fait ça marche pas le jack, donc il va brancher direct à l'enceinte. Je viens de dire si j'ai. Sérieux? Ou alors on laisse le micro peut-être? Après, ça va être. Si on appelle ça. Le son est pas assez fort pour que ça marche quand même. Ça marche. Ou au pire je vais brancher le micro et on fait avec mon ordi. Ça marche. Tu veux t'installer Je vais les voir. Il y avait une petite lèvre au fond de lèvre. Bah, ça, Moi je veux bien. Bon vas-y, question suivante. Vas-y, viens Charles, on est en train de faire des questions. Et Charles, il doit nous jouer du pipeau. Tiens, regarde, il y a ta place ici là. Il a Regarde, parlé Charles, de t'as vu c'était quoi le. Ah, c'était pas ce qu'il là? Ah merde. Et là il a ouvert sa baguette, il a sorti sa bite. Ah ouais. Moi je l'ai senti sur mon épaule. Le pipeau de Charles. C'était le pipeau de Charles. Et Question suivante. On va la garder pour les vidéos. Juste un truc. Je débranche l'HDMI, je remets le logiciel et je le rebranche. Attends, Quand ça bug. oui, tu fais ça. Je débranche l'HDMI directement. Ça sera beaucoup plus clean. Comme tu veux. Moi j'avais proposé que quand ça bloque, il me fait des signes et puis pendant que je sais pas, toi tu joues, moi j'anime en mode. Oh dis donc, ça marche plus! Vous avez vu là-bas, c'est Putain, MDR, vas-y on relance! Vas-y, ok, non mais vas-y. Ouais, On a fait stylé. Ouais. Je suis sûr que c'est un imprévu, et c'est bon. Ok, C'est le live! Là, bien. Bon, alors cette question, elle m'intéresse vraiment dans les différentes réponses que je vais avoir. Ok, bon, pensez à une personne à qui vous tenez, genre la personne à qui vous tenez le plus, et une personne qui serait susceptible de vous suivre une bonne partie de votre vie. Attends, les morts ça compte? Bah non, justement, tu vas vite comprendre pourquoi. Mais ouais, pense à une personne, tu vois. Je vais y aller par gradation. Alors, admettons qu'elle ait absolument besoin d'un rein pour survivre. Est-ce que vous lui donnerez un rein? Est-ce qu'on fait des tours de table? Ouais, on peut. Vas-y, Baptiste. Ouais. Si c'est compatible, ouais, direct. Ouais. Je sens qu'il a signé en même temps. On signe. Il a déjà signé le contrat en fait. Il a déjà donné son contrat. Julia, pas bien. En fait, on l'a enlevé ce matin donc tu vois, elle est pas envie de. Maintenant, elle est perdue, c'est deux mains. C'est deux mains. Est-ce que vous lui en donnez une? C'est deux mains. Vous retrouverez chacun avec Non, une main. Mais admettons, en fait, maintenant on peut faire des greffes. Ouais. Et surtout pour les mains, ça marche. Et les oreilles, ça marche très bien. Ouais. Après, les oreilles. Moi, j'ai mis un doute sur le fait que la personne ait envie de recevoir ma main quand même. Comment recevoir ta main sans Déjà, comment bien recevoir ma main? Avec ce qu'elle a vécu, voilà. Mais ma main, c'est le type que t'as rencontré l'autre fois ou c'est encore un autre gars? Ma mère. L'autre coup, j'étais avec ma main. Bon, du coup, qui dirait oui? Moi je pour dis donner oui. sa main?
pense qu'il vaut mieux pas lui donner parce que t'imagines, vous vous retrouvez chacun avec une main, vous avez tous les deux les désagréments de genre devoir vous faire greffer une main ou vous habituer sans les deux mains. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, partir du principe que demain, elle doit l'avoir maintenant, en gros, t'imagines. Demain, elle tu doit peux pas l'avoir réfléchir, quoi. Demain, elle doit l'avoir. Tu dois l'avoir demain, quoi. Demain, Elle doit avoir sa main. Moi, juste, faut partir un peu dans l'abstrait. Juste, elle a aucune main. Elle a perdu Donc ses mains. on soucie pas. Est-ce que t'arriverais à sacrifier l'utilisation d'une main? Quelle est l'utilisation d'une main? Sans parler de tout ce qui est greffe, complications, etc. Pour les complications, Ouais, ça marche. Dans un monde où ça marche, on plug and play. Mais pourquoi ma main à moi? Vas-y. Est-ce que c'est la Moi, je vais voir un SDF, je coupe la main, je le ramène, tu vois. Est-ce que toi, Ah ouais, tu fais ça. Tu allais te couper, j'ai tué quelqu'un pour est-ce donner que tu une main. serais capable et t'as largement le droit de dire non, tu vois. Moi, Imaginons qu'on est que deux sur Terre. Alors, ok, imaginons qu'on est que deux sur Terre. Mais non. Non, Sinon, moi, il y a toujours trop de trucs qui prennent. Bien sûr, il y a trop de après, possibilités. Mais en vertu de quoi ce serait quelqu'un d'autre qui irait donner sa main? Ouais, déjà, on peut pas greffer les mains. pourquoi ce serait un petit chinois Ouais, mais si tu qu'on fais aurait l'abstraction piqué de tout ça. au marché Bon, noir? juste, la question c'est est-ce que tu accepterais de ne plus avoir. Ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais parce que moi, en fait, si la question se pose, et qu'on me dit, par exemple, il y a un médecin qui me dit, la seule chose à faire, c'est que tu lui donnes une de tes mains. Bah là, tu vois, si je refuse, je serais mal pendant longtemps, quand même, je pense. J'aurais une sorte de, je baisserais les yeux tout le temps. Je sais pas. J'aurais honte de moi, quoi, je dirais, je pense. Donc je pense que je l'aurais fait à cause de ça. Ouais, mais si t'acceptes. À cause du fait que sinon je m'en voudrais trop, tu vois. Pas avec la contrainte. Ouais, mais je m'en voudrais, c'est comme ça. Je m'en Mais c'est dur voudrais. parce que si t'acceptes, du coup, la personne enfin, c'est toi qui en veux peut-être un peu indirectement à la personne inconsciemment, tu vois, parce que genre elle a quand même une de tes mains. Mais si T'en as deux, faut pas donner les deux, t'en donnes qu'une. Oui, mais tu dis ça parce que toi tu te sers que une, d'eux. c'est bien, déjà, quoi. Si tu parles à des musiciens ou quoi, je suis désolée. Ah ouais. Ouais, par exemple, Ah ouais. on peut prendre en compte ça. Un guitariste, ça- Charles avec son pipeau, il fait comment? Est-ce que c'est vraiment une excuse? Normalement, ça va Et être bah, long, vous hein. mettez à jouer. Chacun sa main. Garde ta main. Je peux faire la droite ou la gauche, parce que. Ah merde, je suis droitier aussi, c'est chiant. Ça, c'est Qui est doigté aussi. Hein. Ouais, on se tous les deux droitiers, c'est chiant. Non. Ok. Bon. Et ben, on va dérader un peu plus. Est-ce que vous seriez capable de lui donner une oreille? Genre, vous Tu trouves que c'est plus, toi? chacun une oreille. Ouais, je Pas préfère. forcément, ça dépend. Ouais, de qui. ouais. Je préfère l'oreille que la main. Ouais, je suis d'accord. Ouais, moi je. Ouais, bien. Ouais. Enfin, en soi, ça sert pas à grand chose quoi. T'es sérieux? Enfin, C'est le truc là, enfin t'as un trou. Non, mais attends, quand tu parles d'oreille, tu parles du système auditif et tout. Oui, oui. C'est juste Tu perds lui. Tu parles, oui, d'une Je sais pas si t'aimes bien la musique, mais. Ah oui, oui, non, mais moi je pensais juste Ouais, le bouton mais- qui dépasse, tu vois, genre vas-y, je te le file, c'est rien, genre. L'oreille, c'est aussi quelque chose qui règle ton équilibre. Ouais, Ah oui, oui, c'est vrai. Regarde, va couper les trucs des chats là. Tu perds un peu C'est d'équilibre. surtout que. Bah, les petits poils des Pour le coup, chats, c'est là, irremplaçable alors qu'une main. J'ai jamais fait ça. Non, moi non plus, mais on dit Mais pas une que. question d'adaptation, Quand on coupe mais. les petits poils des chats au niveau de l'oreille. Alors que quand tu perds vraiment Ils ont du l'usage mal à du son s'équilibrer. de l'oreille, tu peux rien faire. Oh ma merde. C'est trop. C'est pas en peut T'as pas. déjà fait ça? Non, je savais même C'est pas. vrai que c'est dur comme question. C'est vrai que c'est dur comme question. Perdre la vue, Et en même temps, il faut savoir que la personne. perdre l'ouïe, on l'a déjà fait. Quoi? Perdre l'ouïe. Perdre une nuit, La personne en face, perdre si vous l'ouïe. n'avez pas On une l'a déjà oreille, fait. elle Perdre perd l'ouïe. totalement, quoi. Tous les week-ends. Totalement. Un réunion, insonorisé. Bah, il y a enregistrement de d'émission. Max avec Et un en petit gros, look la de question, c'est JP. faut choisir entre la main et l'oreille. Ou Non, est-ce que dans le même cas, une oreille. J'échange ma femme. Ouais, c'est j'avais vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pas choisir entre la main et On va l'oreille. bientôt. Lesquels Avec voilà. Calitre, ça. Ouais. Mais Je pense que je l'aurais fait. va falloir que tu Ouais, voilà, j'allais dire, sur le bar. C'est pas une question de. J'ai un truc, nous on commence à faire. Bah, allez calibrer, moi je vais. On a fini? Moi, j'avais une dernière. Allez, dernière Une dernière. question. Toujours dans les mêmes lignées. Bon, je skip l'œil. Ok, je skip l'œil. Mais je trouve ça compliqué quand même. Mais J'aurais donné l'œil. En gros, la dernière question, c'est toujours cette même personne à qui vous tenez vraiment super fort.
On vous dit aujourd'hui qu'elle va mourir dans 10 ans. Vous, on sait aussi que vous allez mourir dans 40 ans. Est-ce que vous acceptez de réduire votre temps de vie pour faire en sorte que vous mourriez en même temps que cette personne? carrément. Ouais. C'est qui? Genre, ça La serait personne même, La personne à qui tu tiens. ça serait même une chance de pouvoir faire Ah. ça. Ouais. Au moins, t'as pas à vivre quand Donc elle toi, est tu partie, réduis quoi. ton temps de vie. Ouais. Ça peut même être de 20 ans pour Ouais. que elle, ça augmente de... Bah, du moment que t'as pas à vivre sans elle, Ouais, du coup, c'est c'est ça. bonus quoi. C'est mignon. Je suis d'accord. Unanime. Je suis d'accord. Ouais. Unanime. Bah ça dépend de... Ouais, bah équilibré quoi. Ouais, mais c'est parce que Voilà. j'ai posé ces questions et j'ai eu des noms catégoriques. Ah ouais. Genre, ah ouais, moi l'œil je le donne, mais alors la moitié de ma vie, non. Genre, vraiment pas. Et bah, enfin, c'était rare, mais ok. C'est cool. Ben, merci d'avoir répondu à ces questions. Bah, de rien. Bah pas de soucis, c'était une belle première émission. C'était Carnage. Et bah écoute, on se retrouve peut-être plus tard pour parler, débriefer un petit peu sur toutes ces belles propositions qu'on a eues. Et on enchaîne avec un petit concert. Un gros concert. Un gros concert, c'est parti.